Bonsoir à tous, on se retrouve avec plaisir pour le débriefing d'après-course, d'après-critérium, après cette superbe journée, critérium des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans. Marine, ravi d'être encore à vos côtés et on a vécu une belle journée. Voilà, c'est le moment bonus de cette journée, le moment où on va se retrouver avec les champions, drivers et entraîneurs. Bien écoutez, je vous propose sans plus tarder de les accueillir, Laurent. Et bien sûr, on accueille tout de suite Eric Raffin qui nous rejoint, double vainqueur de critérium aujourd'hui. Il a gagné le critérium des 3 ans et le critérium des 4 ans. On peut l'applaudir chaleureusement. Il n'était qu'au rang d'entraîneur aujourd'hui, mais il a vécu un joli moment. Mathieu Mottier nous rejoint. Avec nous également Sébastien Ernaud, le gagnant du critérium des 5 ans avec Josh Power. Et il y avait beaucoup d'émotions sur le podium. Il va y en avoir encore ici sur ce plateau. Jocelyn Robert nous rejoint également. Voilà, bravo à lui. Et puis, écoutez, on est ravis d'avoir tous ces champions avec nous. Ravis que vous soyez avec nous en direct sur le Facebook Live du Trot, sur le canal Racing d'Equidia. Un petit mot pour nos partenaires, peut-être rapidement. Eh bien oui, remercier tous ceux qui ont fait partie de cette journée. Citizen Kid, RMC, Paris Turf, Equidia, bien sûr, et la Société du Cheval Français. Très bien. Allez, on va démarrer écoutez, dans l'ordre des âges, c'est bien cela. On va démarrer par le critérium des 3 ans. Donc, course que vous avez remportée, Eric. Et on va regarder tout de suite les 500 derniers mètres de la course dans les conditions du direct. Finale qui est en vue avec le Bourbon qui met la pression sur Louloudmi qui tente de le contrer, Lovino Bello qui vient avec beaucoup de facilité, Lombok Gel qui n'a pas dans un premier temps réagi mais qui se relance maintenant avec tout à l'extérieur également Luminosity qui est en train de refaire beaucoup de terrain. Et oui, ils sont lancés à pleine vitesse avec donc Lota Bourbon qui a toujours le meilleur. Et puis au centre de la piste, la présence de Lovino Bello. Quant au favori, il va devoir se relancer, mais il a encore des ressources. Au contraire de Louloudmi qui est en train de céder. Est-ce que Lombok Gel, le favori, va pouvoir revenir attaquer les deux animateurs, Lota Bourbon à la corde et Lovino Bello à son extérieur. Lota Bourbon, la pouliche, qui pour l'instant tient tête au mal. Lovino Bello qui va réaccélérer probablement. Lovino Bello, Lota Bourbon qui lutte et Lombok Gel, le favori qui est lancé maintenant. Lombok Gel à la poursuite de Lovino Bello. Lovino Bello qui a l'avantage. Lombok Gel qui revient sur lui. Lovino Bello devant Lombok Gel. Lovino Bello qui résiste. Lovino Bello qui va remporter ce critérium des 3 ans. Lovino Bello qui s'impose. Lombok Gel deuxième. Et voilà donc les dernières battues avec le succès donc, de Lovino Bello. Et superbe match dans la phase finale entre vous et Lombok Gel. Eric, c'était le premier de vos critériums aujourd'hui. On revoit les images. À chaud, moi je vous ai dit, on voit que Lovino Bello est un véritable rock. Hein. Personne ne peut venir le chercher, même Lombok Gel. C'est vrai qu'on n'a pas eu... le cheval a été très bon, il a été préservé pour cette course-là. Il a quand même couru régulièrement, mais toujours à 4 semaines, en étant ferré depuis un moment. Là, pour l'occasion, Jocelyn l'avait plaqué des 4. Et dans le bas, j'ai un peu paniqué, mais j'ai voulu prendre le lot de Light My Fire. Et la jument de Jean-Michel a fait la faute, donc je me suis retrouvé tout seul 3 nez au vent. Et après, je suis venu gentiment. J'ai eu la chance que Lota Bourbon sorte devant moi pour repousser l'attaque de Lombok Gel. Bravo à Jocelyn et toute son équipe qui l'ont amené à la perfection. Et je pense que de ne pas avoir couru à 15 jours, c'était un plus. Ouais, avec cette jeune génération en plus, on rappelle que ce sont quand même les 3 ans. Le côté fraîcheur aujourd'hui a pu vous vraiment faire partie de cette victoire. Disons qu'il a toujours couru, mais toujours à 4 semaines, donc c'était bien. Je pense que de faire l'impasse sur le dernier préparatoire, c'était bien joué. Alors Jocelyn, vous entendez les propos d'Eric, on va vous faire réagir. Il dit bien joué de ne pas avoir couru à 15 jours. Quelle est votre réaction sur ces propos d'Eric? Je dois admettre qu'il a raison, Eric. On a bien fait de ne pas courir à 15 jours. Non, mais je suis toujours un peu dubitatif quand on dit on court sur la fraîcheur. Je pense surtout qu'on prépare différemment un cheval sur un mois et on lui redonne du temps, du confort, de l'accompagnement à tous les niveaux. Mais on revient avec du travail en finale. Et globalement, la méthode de travail n'est plus la même quand vous bossez à 4-5 semaines que si vous bossez à 1 semaine et demie. Vous rentrez le dimanche soir. Le cheval, vous le laissez tranquille 1 journée ou 2, il vous reste 10 jours pour repréparer, alors que là, on avait 4 semaines, voire 5 dans certains cas. Le cheval a bossé tout l'été. On a battu le record d'Europe, j'aime bien le dire, parce qu'on a gagné 1600 mètres. Moi, ce qui me plaît sur le cheval aujourd'hui, c'est qu'on a gagné 2002 Grandes et Petites Pistes, on a gagné 1600 mètres, on a gagné 2007. Et il me semble que c'est un cheval assez complet, quoi. Il a en lui, je ne sais pas si Eric va confirmer, mais il a en lui ce que j'appelle la classe. Il a le coup de jarret, il a la vitesse de base. Et il fallait qu'on switche bien nos objectifs. On a mis le sulky américain, on a changé le mort, on lui a donné du confort à tous les niveaux.
Et puis Eric, comme d'habitude, a donné une belle course qui n'a pas été une course facile. Ça n'a pas été une course si simple. Bien parti, un peu de mouvement, un peu de move aux 1500 mètres, du mouvement, retrouver sa place, tirer à 3. Je pense sincèrement que le cheval le plus méritant a gagné aujourd'hui, en toute honnêteté. Voilà. Et en même temps, les autres ne déméritent pas. Le JL court très bien, hein, il revient sur nous, il a été né au vent. Mais c'est une vraie course. C'est une vraie course. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, gagner sur 2007, on le sait, hein, c'est quand même une distance qui permet de passer dans une autre dimension. Vous parliez du sulky américain. On va peut-être repasser le micro à Eric, justement, pour en parler de ce choix, de ce sulky un petit peu particulier, qui semble donc très bien convenir, même à un tout jeune cheval. Bah oui, il avait couru 2 fois avec. Une fois, j'avais fini emmuré vivant sur un 2007, mais vraiment emmuré. Et la deuxième fois qu'il avait couru avec, c'était à Enghien. Donc on a gardé aussi ça en pensant que ça pouvait être un plus. Maintenant, nous, on y croit, mais ça ne l'a pas arrêté. Il fallait la preuve, en tout cas, par la piste. Qu'est-ce que ça change, ce sulky, déjà dans votre position et pour le cheval? Bah, je pense que le poids est plus en arrière et le cheval, on le pousse, en fait. On est plus en harmonie avec le cheval. Je pense que, puis comme on peut le voir, je pense que le cheval dégage mieux des antérieurs. Moi, en Amérique et en Suède, on le déclare. Donc, faut pas les prendre pour des amateurs. Donc, voilà, moi, personnellement, j'y crois. C'est sûr que ça va pas à tous les chevaux, mais à certains chevaux, je suis sûr que c'est un plus. Jocelyn, je voulais vous poser une question également sur, vous repassez le micro, désolé. Un mot sur votre itinéraire. Voilà, c'est quand même un itinéraire singulier. Vous entraînez aussi peu de chevaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager avec nous par rapport à ça? Bon, écoutez, moi j'ai oui, effectivement, j'ai un parcours un peu singulier, pour pas dire marginal. À l'âge de 10 ans, quand même, je suis un petit peu, j'allais dire vulgairement, au cul des chevaux. Je me répète à l'infini, mais j'ai eu la chance de rencontrer une personne assez marginale également, qui s'appelait Jean-Raoul Dehaye, avec le côté assez génial du bonhomme, ses excès. Mais un maître, quand même, un vrai savoir-faire sur ce que j'appelle le circuit de la jeunesse des jeunes chevaux. Et que ce soit les humains, j'aime bien manager des jeunes collaborateurs, ce qui est le cas dans l'entreprise que j'ai co-animée avec mes filles. J'aime les jeunes chevaux, je trouve que c'est l'école de la vie. Le circuit de la jeunesse est un circuit très très dur, où chaque erreur se paye cash. Et on fait des erreurs constamment. Donc globalement, depuis une vingtaine d'années, et avec l'arrivée de Corentin, que j'ai un petit peu boosté, on essaye d'avoir 7-8 poulains, 10 poulains, et on leur consacre énormément de temps. Voilà. Et moi, je crois à l'école du travail, à l'école de la rigueur, de l'abnégation. On peut beaucoup travailler les chevaux, mais à une condition, il faut leur redonner ce qu'on leur prend. Autrement, ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Enfin, tout du moins, c'est ma perception des choses. Et concernant Lovino Bello, entre sa deuxième place du Critérium des Jeunes et le mois de septembre ici, ce Critérium, il y a eu des évolutions dans son physique, dans son mental. Comment il a évolué? Ouais, je dis toujours avec un peu d'humour que c'est un cheval qui a eu le bac sans travailler. Il fait partie des gars et il n'a pas besoin de bosser pour avoir ses diplômes. Il a la classe en lui. Il a pris du volume musculaire un petit peu. Je ne sais pas si Eric tu l'as vu, mais le cheval s'est un peu étoffé. Moi, le cheval, il bosse, il passe beaucoup de temps à travailler, mais quand je dis travailler, c'est des exercices divers et variés. Donc, il s'est bonifié, il a pris de la musculature. Tous ces chevaux de vitesse pure, parce qu'il a vraiment de la vitesse, même si aujourd'hui il gagne 2007. Le vrai sujet, c'est qu'on ne doit pas en abuser, quoi. Alors, il faut bosser sans abuser de la vitesse. Et quand on abuse de la vitesse, on est sanctionné. Enfin, moi, c'est ma perception de petit entraîneur. Et là, je me suis contraint, entre guillemets, à faire beaucoup de travail, mais plus dans la longueur que de vouloir vraiment faire gicler le cheval, parce qu'il a ça en lui, et comme c'est un cheval intelligent, il sait. D'ailleurs, Eric sait bien ce qu'il a dans les mains. Quand il sort, tout de suite, le cheval, il a envie d'y aller, quoi. Et un petit mot, Sébastien, sur votre performance. Vous aviez l'Argot de Castel. On va donner le micro à Eric, parce que là, vous avez 2 micros, sinon. Vous aviez l'Argot de Castel, je crois que vous êtes 8e ou 9e. Un petit mot sur la perf. J'ai fait le faux départ, du coup j'ai pas pris de risque au deuxième départ. Je me suis retrouvé très loin, mais il a fait une super ligne droite. Et Mathieu, votre regard sur ce Critérium des 3 ans? On a vu de super chevaux. L'Ota Bourbon qui a fait une grande course, qui a conservé la 3e place. Et puis les 2 mâles qui sont livrés une super bataille. Et je pense que le meilleur a gagné parce que l'homme Giel, il n'a pas réussi à le remonter alors qu'il a eu quand même un bon parcours. Donc voilà, je pense que le meilleur a gagné aujourd'hui. Très bien. On enchaîne avec le Critérium des 4 ans? Et oui,
Allez. Fait. On va regarder donc Eric Raffin. Voilà, on poursuit. Regarde les images. Et on regarde. Pour le moment, si ce n'est Kataki de Valis qui semble pouvoir rester au contact, Kanat Belev, Keep Going, Kin Winner et Craig Time Matou qui tente de quitter l'arrière du peloton. Et il appuie sur l'accélérateur, David Thomas, Cocktail du Dain qui a toujours l'avantage. Mais Kataki de Valis qui va sans doute être lancé dans quelques instants. Attention à Keep Going, Kin Winner également, peut-être rien n'est fait dans ce critérium des 4 ans. Est-ce que Cocktail du Dain va aller au bout? Le favori a l'avantage. Keep Going est lancé à sa poursuite. Kin Winner qui vient très vite. Cocktail du Dain, Kin Winner, Keep Going qui lutte. Keep Going qui a pris l'avantage. Cocktail du Dain qui tente de repartir. Kin Winner qui vient. Xar également qui surgit, mais c'est Keep Going qui a l'avantage. Cocktail du Dain qui tente de se ressaisir. Keep Going devant Cocktail du Dain. Keep Going qui remporte ce critérium des 4 ans devant Cocktail du Dain. Xar est peut-être. Et là encore un très beau match dont sort vainqueur Eric Raffin, Marine. C'est beau, 2 critériums, 2 groupes 1 dans la même journée. C'est vrai que ce critérium-là, il manquait à votre palmarès de champion, Eric? Bah oui, c'est vrai que j'avais eu la chance d'être deuxième et j'avais jamais remporté le critérium des 4 ans. J'aurais pas dû le remporter à la base, mais Mathieu étant sous le coup d'une mise à pied, il m'a fait appel pour driver son cheval. Donc je lui en remercie. Le joker était plutôt sympa. Mais du coup, comment, Mathieu, vous avez vécu cette course? Vous êtes le préparateur, vous êtes driver, bien sûr. Et là, il faut passer la main. Est-ce que finalement, c'est un soulagement de se dire qu'on n'est pas en piste, ou est-ce que vous partez quand même avec grande confiance en Eric, évidemment, mais un peu de pincement au cœur en disant, bah voilà, ça y est, c'est fini, ça ne m'appartient plus? Pincement au cœur, j'étais super content que Eric puisse le driver. On va pas apprendre le talent d'Eric, hein, tout le monde le connaît, et moi aussi. Et j'étais très bien, j'étais très content, pas du tout stressé. Voilà, mon cheval il était parfait, on avait réussi à bien le préparer, tout s'était bien passé, donc maintenant il fallait que ça se passe bien et on avait l'homme de la situation, donc jamais stressé. Il a fallu aller chercher quand même Cocktail du Dain, Eric. Racontez-nous un peu cette ligne droite, parce qu'il est quand même dur, ce Cocktail du Dain. Bah, disons que j'ai pas eu le parcours des plus évidents. Après, j'ai fait un effort pour partir, et après j'ai pas fait d'à-coup. Comme je dis, j'ai fait le gros dos à 2 nœuds au vent, mais mon cheval il a vraiment eu un éclair de classe en montant au 700 là, pour venir dans le dos de Kataki de Wallis. Il l'a emporté au courage. Non, le cheval il avait été, Mathieu il l'avait préparé au top pour l'objectif, et je pense qu'on peut refaire la course. Je pense qu'il ne va pas la gagner qu'une fois sur 10. Ouais, voilà, il n'y a pas grand-chose à l'arrivée, mais je pense que j'ai pas eu le parcours des plus évidents. Mathieu, vous aviez joué vous aussi la carte de la fraîcheur pour cette journée? Oui, tout à fait. Il a couru à 4 semaines tout le temps, comme disait tout à l'heure Eric. Bah, déjà, il a des pieds un petit peu fragiles, donc je ne peux pas le courir trop rapproché des ferrés. Le courir ferré, ça ne me plaisait pas. C'est un cheval qui se donne et qui est super courageux et qui s'entraîne très très bien. Donc voilà, on a préféré faire une course tous les mois et il n'avait pas pris dur de l'été. Et voilà, aujourd'hui c'était le jour et je suis très heureux de la performance qu'il a fait. Moi j'ai un petit peu l'impression, c'est mon avis personnel, que c'est la révélation des 4 ans aujourd'hui, Keep Going, grâce à cette performance. On avait commencé à l'évoquer sur le podium tout à l'heure. Pour vous, non, il n'y a pas de surprise. Le cheval était prêt. Ses dernières performances pour vous faisaient qu'aujourd'hui il avait toutes ses chances. J'ai l'impression que nous, pour le côté public, c'est un peu quand même la révélation. Et ce qui est chouette dans ce critérium des 4 ans, rarement remporté d'ailleurs par le favori, il faut le dire, alors des 10 dernières années. Et aujourd'hui, je trouve qu'il se révèle complètement. Keep Going. Bah oui, c'est vrai. Après, moi, forcément, c'est mon cheval et je l'aime beaucoup et j'ai confiance en lui. Je sais ce qu'il est capable de faire. Cet été, à Enghien et à Vincennes, on a couru caché. Quand ça se passe mal, on peut être que 3e. Maintenant, surpris, en vrai, non, pas trop, parce que la première, il a déjà gagné en 12 sur la grande distance, il a gagné en 10 sur la courte distance. C'est un top cheval. Voilà, fallait forcément, il n'a pas de marge, il ne peut pas tout faire tout seul. Aujourd'hui, il l'a fait plus ou moins, mais avant le coup, il n'y a pas de grand favori. Tout le monde a une chance. Donc voilà, ça c'est pas joué à grand chose. On aurait pu être que 3e, on aurait été très content. Donc j'aurais été très satisfait aussi, mais il a réussi à gagner. Et pour être tout à fait honnête, je suis surpris qu'à moitié. On a eu tort de le sous-estimer, c'était ça. Il y a d'autres choses d'amusant avec Keep Going aussi, c'est que l'entraîneur driver n'a pas pu le driver, c'est Eric qui l'a drivé, et ce cheval appartient à un entraîneur driver suisse. Donc c'est une histoire d'entraîneur driver. C'est sympa. Qui était super ému d'ailleurs, effectivement. Ça a donné une dimension européenne à cette victoire. Juste un petit point driver. Vous étiez 18 chevaux de 4 ans au même poteau. On a vu que c'est extrêmement compliqué. Le départ, c'est vraiment quelque chose de tactique et ça s'est joué et on est retourné. Ça a été compliqué à gérer un peu. C'est le côté très négatif de cette réunion. C'est que, comme on peut voir, il y a beaucoup de pression.
Et malheureusement, c'est la pagaille, quoi. C'est pas joli, on part jamais du premier coup. Donc c'est un peu le côté négatif. Et un bon cheval doit rester calme. Et aujourd'hui en France, c'est vraiment important parce que ressortez, on est là, on se met des coups et tout. Donc ça rehausse la performance des vainqueurs. J'ai une question que je vous pose à tous les quatre par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? À mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire à partir du moment que les drivers ils sont payés pour gagner et pour faire le meilleur d'eux-mêmes et du cheval. Si on ne prend pas de risque, on part derrière tout le monde, il y a peu de chances qu'on gagne. Donc il n'y a pas grand-chose à faire ou faire des courses de 10 partants, ça sera beaucoup moins drôle. Tout le monde respecte bien les consignes ou il y a parfois des gens qui abusent un peu de la situation C'est pas évident, mais c'est vrai que c'est des réunions où il y a beaucoup de pression. Rien que pour la carte des talons, voilà. Donc pas simple. C'est pour ça que les chevaux, il faut qu'ils aient beaucoup de mental. Et les pilotes aussi, donc on l'a compris, parce que ce jour-là, mine de rien, il y a beaucoup de pression, surtout quand on est 18 au départ avec des 4 ans. Et Sébastien, il était dans la course aussi, il est 5e avec Charles Vela, il y avait les supporters qui étaient là, elle a bien couru. Il a bien couru d'ailleurs. Il a bien couru, bien fini. Vous êtes satisfait de cette 5e place, rien à dire de particulier par rapport à cette performance? Ouais, si j'ai eu le passage un peu plus tôt, j'aurais pu être 4e, quoi, mais oui, satisfait. Très bien. Votre regard sur le critérium des 4 ans, Jocelyn? Moi, j'étais encore dans l'émotion du critérium des 3 ans, donc je suis désolé, j'avais pas encore atterri. Non, je voulais revenir à ce que disaient Mathieu et Eric sur les départs. Je pense pas qu'il faille se satisfaire de ce qu'on voit. Je pense au critérium des 5 ans où vous avez 6 fois les gars ils sortent de la raquette. On comprend tous leurs arguments, ils sont recevables. Et en même temps, au regard des turfistes, des néophytes, on peut comprendre qu'il y a une incompréhension. Alors, je ne sais pas quelle est la solution, mais à mon sens, il faut quand même peut-être tester certaines réflexions. Je pense au monde de la F1. Et j'ai pour expérience que les chiffres ont tendance toujours à agresser et faire peur. Et je ne suis pas convaincu que la pendule des 30 ou des 10 secondes soit toujours la bonne solution. Et peut-être qu'il faut donner de plus en plus de pouvoir aux starters. Et qu'à partir du moment où on tombe dans le vert, avec de manière décroissante, avec une horloge où on sort entre guillemets l'ensemble des, je dirais de l'aspect numérique, le starter a tout le pouvoir. Et je ne sais pas, c'est des suggestions, ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être pas recevable, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de voir ce qu'on a vu dans le critérium des 5 ans où pratiquement 6 fois vous êtes sorti de la raquette, alors pour des raisons légitimes, diverses et variées. On m'a dit qu'il n'y avait pas assez de profondeur entre les 50 mètres et les 37 mètres, mais ça rend les chevaux nerveux. Enfin, moi, j'espère un peu mieux dans le temps, quoi. Voilà. Chacun veut la place, se bagarre et voilà. Bon, justement, on évoquait le critérium des 5 ans à plusieurs reprises avec les départs. En tout cas, c'est un débat qui est ouvert. Je pense qu'il y aura l'occasion d'en reparler. C'est un vrai sujet. Critérium des 5 ans, on va regarder les 500 derniers mètres de la course tout de suite. Mais ça va très très bien pour Joshua Tree, le favori qui semble pour l'instant à la hauteur de Justin Bolt avec beaucoup de ressources. Joshua Tree, Justin Bolt, Jasmine de Bayeul, Josh Power également, Django Vici qui n'a pas encore été totalement lancé et Just Love You qui tente de refaire du terrain également. C'est maintenant qu'on veut voir le champion, l'accélération de Joshua Tree, Justin Bolt qui se défend courageusement avec Josh Power. Attention à Jasmine de Bayeul, mais Joshua Tree maintenant qui fait le travail, Jean-Michel Bazir qui appuie sur l'accélérateur. Attention à Josh Power qui va être lancé. Josh Power lancé à la poursuite de Joshua Tree, les deux champions qui se détachent. Joshua Tree qui pour l'instant a l'avantage, mais Josh Power n'a pas dit son dernier mot, le gagnant du critérium des 4 ans. Josh Power qui attaque Joshua Tree, qui va tenter de remporter ce critérium des 5 ans, mais Josh Power a pris l'avantage. Josh Power après le critérium des 4 ans qui remporte le critérium des 5 ans. Le bras en l'air pour Sébastien au passage du poteau. Quelle grande victoire, quelle belle victoire. 8e cheval de l'histoire à remporter le critérium des 4 ans et le critérium des 5 ans. Plutôt le 9e, il y en avait 8 avant, c'est le 9e pour être précis. C'est une sacrée performance. Ah ouais, c'est pas courant. 2 années de suite, ouais. Il a prouvé qu'il n'avait pas volé son critérium des 4 ans déjà. Alors en plus de ça, juste un petit mot sur la course précédente. Ce que vous avez dit à chaud après votre victoire, c'est que la dernière fois quand il a été battu, il y avait un peu de marge parce qu'il avait une route crevée. Il a eu une route crevée assez tôt dans le parcours, je crois, la dernière fois. Ouais, dans c'est vrai, la qualif d'avant. J'étais un petit peu déçu sur le coup quand je suis rentré parce qu'il a eu un coup de pompe dans le dernier tournant, ce qu'il a souvent, et il s'était super bien rallongé, mais j'avais la roue crevée depuis le premier tournant.
Et il était Même Mathieu déféré. vient de faire la moue, là, il ne savait pas. Ouais. Et j'avais demandé à mon maréchal de mettre une bonne épaisseur de colle, donc il était pratiquement ferré devant, donc c'était bien, quoi. Bon, Marine, impressionnée. Oui, impressionné. Moi, j'ai juste envie de rebaptiser ce cheval le cheval des grands rendez-vous, en fait. Parce qu'on voit dans les préparatoires, voilà, il y a un petit... Et le jour J, il est là, on ne voit que lui, il crève l'écran. Il y a un truc qui est chouette aussi, il faut le rappeler quand même, c'est que dans le critérium des 4 ans, Joshua Tree n'était pas là, c'était le grand absent. Aujourd'hui, vous l'avez battu, celui que l'on appelle le leader de la génération. Est-ce que quelque part, ça rehausse encore un petit peu plus la performance, sportivement parlant, hein, sans évidemment dénigrer la performance de Joshua Tree qui a été fabuleuse, mais voilà, cette année, vous l'avez battu. Ouais, forcément pour le cheval c'est bien, hein, ça réaugmente sa performance et c'est certainement l'un des meilleurs chevaux à venir, Joshua Tree. Donc voilà, mais moi j'avais confiance en mon cheval, il fallait juste que j'ai la bonne course. Ça c'était le plus dur à faire. Dans le Critérium continental, ils avaient déjà fait un 2, mais dans l'autre sens, puisque Joshua Tree avait gagné et Josh Power était deuxième. Pour le coup, c'est la revanche du Critérium continental. Ouais, mais si vous regardez la course dans le Critérium continental, j'avais le numéro 9, j'avais tout fait à 2 nez au vent toute la course. Et j'étais pas battu non plus de 5 longueurs, donc le mien, il peut les regarder droit dans les yeux, je pense. J'ai entendu dans le public autour de nous, il y avait alors des connaisseurs qui disaient Sébastien a drivé un parcours à montrer dans les écoles. 3000 mètres, c'est un parcours ô combien sélectif. Et vous lui avez donné le meilleur des parcours aujourd'hui. Est-ce que vous le confirmez? J'ai eu le bon parcours. Après, voilà, j'ai le cheval pour donner les parcours. Le cheval en partant, on le met où on veut. Il tire pas, il n'est pas fautif. Il est courageux. Donc voilà, j'ai beaucoup de... Ils m'aident beaucoup. J'aurais pu poser la question de Marine en disant est-ce que l'entraîneur est content du driver? Oui, ouais, surtout qu'il y avait quand même une certaine pression. Quand on est entraîneur, il y a un peu plus de pression. Maintenant, je ne me voyais pas gagner, mais voilà, si j'avais une bonne course, je pensais être dans les 3 premiers quand même. Ce qui est sympa aussi, c'est que ce cheval-là appartient à 10 propriétaires. C'est une sacrée histoire, ça aussi. Ouais, voilà, c'est des gens que je ne connaissais pas. Le cheval, ça fait pas tout à fait 2 ans qu'il est arrivé à la maison, donc voilà, je fais que de connaître à peu près tout le monde. Et le porte-parole des propriétaires nous disait sur le podium, il y a des propriétaires pour lesquels c'est le premier cheval. Ils trouvent ça normal de gagner un critérium, un deuxième critérium. Ils prennent de mauvaises habitudes là. Oui, complètement, parce que ouais, un cheval comme ça, c'est rare. Alors vous le savez, vous avez presque égalé le record de l'épreuve. Vous bouclez le parcours en une 11-8, le record était d'une 11-7. Et vous succédez à Idaho Tillard. Vous me voyez venir avec les gros sabots. Idaho Tillard avait eu un parcours ensuite qui l'avait emmené sur le meeting d'hiver vers les plus belles épreuves. Est-ce que du coup, vous commencez à vous projeter, vous aussi, vers peut-être un prochain Prix d'Amérique? De toute façon, je pense que ça sera un peu la suite logique. Hein, on verra, j'ai pas regardé encore, mais... Voilà, Idaho Tillard, et puis il ne faut pas oublier Orsi Dream aussi. Et moi, je vais regarder Eric aussi, parce que vous étiez dans le critérium des 5 ans avec Giusto de Fitz. Il est 7e, je crois, ou un peu plus loin. Un peu plus loin, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa course? Non, le cheval, je pense qu'il est passé de forme. Tout simplement. D'accord. Et vous voulez répondre à ce que vient de dire sur Orsi Dream? Quel regard vous portez? Moi, je voudrais juste dire bravo à Sébastien qui vise bien ses courses et il ne se trompe jamais. Moins que des gars comme moi, bien sûr, mais c'est un grand driver. Vous pouvez regarder son palmarès. Il ne se trompe pas souvent, donc honnêtement, bravo à lui, parce que vous avez dit qu'il a amené une grande course, mais il ne se loupe jamais. Hein. Non, c'est un exemple. Venant d'un sulky-d'or, c'est un beau compliment, hein, quand même. Complètement. Comment vous recevez ça, Sébastien? Ça vous touche? Oui, bien sûr, venant d'Eric, forcément, oui. Mathieu, votre regard sur le critérium des 5 ans, très vite, et Jocelyn également? Moi, je partage l'avis d'Eric. Je suis admiratif forcément de Josh Power, mais de Sébastien quand même, parce que gagner 2 critériums à 1 an d'intervalle, c'est très dur pour un cheval, mais pour un entraîneur driver aussi. Il ne faut pas se louper ni le matin ni l'après-midi. Donc moi, je félicite vraiment Sébastien qui a fait vraiment le job en tant qu'entraîneur driver parfaitement. Jocelyn? Ce sont des courses, de mon point de vue, c'est des courses de vrai dur, quoi. Pour aller au poteau, il faut que le boulot soit parfait, il faut des chevaux très durs. Je trouve que le cheval de Jean-Michel a été irréprochable parce qu'en finale, il est là, il est battu sur une pointe, mais il fait le job aussi. On a de très grands chevaux. 3000 mètres à ce niveau-là, je le répète, sortir 6 fois de la raquette.
voilà, le boulot est parfait, que ce soit les hommes ou les chevaux. Très bien, merci en tout cas, Marine. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Voilà, aujourd'hui, on a écrit une page de l'histoire des courses, mais c'est le futur des courses qui s'écrit aussi. Pourquoi pas se retrouver aussi l'an prochain, Mathieu, en qualité d'entraîneur, qui aura fait le doublé aussi, entraîneur et driver, comme Sébastien. Hein, ça pourrait vous arriver aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous souhaite. Le meilleur avec vos chevaux qu'on va suivre, bien sûr, dans le meeting d'hiver. On remercie les partenaires de cette journée, Citizen Kid RMC, Paris Turf, bien sûr, Equidia et la Société du Cheval français, du Trotteur français. Merci Laurent merci également. Marine, merci à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir vécu avec nous cette journée. À bientôt pour partager la passion des courses. Bye bye. À bientôt.